Sur Culturama, on perce les mystères. On parle aujourd'hui du vaudou qui prend sa source dans différentes pratiques magiques qui mêlent sorcellerie et rituels en provenance d'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du Dahomey, actuel Bénin. On peut aussi y voir une évolution, une revalorisation de divers systèmes de croyances par les esclaves qui appartenaient à un grand nombre de groupes ethniques différents. Avec notre invité, nous essaierons d'aborder tous les contours de cette religion. A tout de suite. Je vous l'annonçais, chers téléspectateurs, notre invité du jour est Azim Ourougoura, un prêtre vaudou qui va donc nous accompagner tout au long de cette aventure. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également et merci à toute l'équipe de Gabon 24. Et je remercie aussi d'où je viens et ceux qui m'ont permis, de loin comme de près, d'avoir aujourd'hui cette pied sur terre, de remplacer tout un cycle d'ancêtres. Je profite de l'instant pour remercier Sa Majesté Onogantoyi, mon initiateur principal, qui d'ailleurs fait de moi aujourd'hui l'homme dignitaire que je suis, et Sa Majesté le roi Dako, qui ne me laisse pas du tout, je suis son calme, et Sa Majesté Onogan de Tchédji Tchakmet Defodji, depuis le Bénin, qui s'en passe pas quand au cours des cérémonies je ne suis pas là. Je leur remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux et c'est leur voix que je porte aujourd'hui à travers l'Afrique et à travers le monde entier. Alors, je le disais déjà aux téléspectateurs, on parle de vaudou. Généralement, quand on dit vaudou, on voit tout de suite sorcellerie. Alors, qu'est-ce que c'est réellement? Je vais d'abord expliquer que le vaudou est une matière première. Et quand je parle de matière première, c'est quelque chose d'à part. Le vaudou n'a rien à voir avec la sorcellerie, elle n'a rien à voir avec la magie, elle n'a rien à voir avec toute autre pratique. Le vaudou, c'est la science de l'Afrique. C'est sur cette base que l'Afrique est construite. Le vaudou, c'est des énergies, c'est des esprits programmés sur chaque élément de la nature. Vous savez déjà, vous et moi, qu'en Afrique, nous avons une connaissance inestimable qui va au-delà même de la compétence de certains Africains. Donc on peut déterminer 4 éléments qui gouvernent le monde. On a le feu, on a l'eau, on a la terre, et on a l'eau, on a le feu, on a l'air, on a l'eau, on a la terre. Donc le vaudou, c'est une concassation de chaque élément de la nature qu'on a réduit, c'est-à-dire qu'on a transformé en divinité, pour permettre de transmettre le message à Dieu. Et comme Dieu, c'est le monde dans lequel nous vivons, en Afrique, pour l'Afrique, c'est sa façon à lui de joindre Dieu. Alors, l'Afrique est tellement riche en ce qui concerne la culture, parce que tous les pays africains ont une diversité culturelle. Quelle est la place du vaudou dans la tradition africaine? Je vais tout de suite comparer votre question aujourd'hui au développement du système que nous appelons Android sur nos téléphones. La place du vaudou dans la société, c'est un GPS. Aujourd'hui, il suffit juste d'avoir un portable et quand vous vous perdez de chemin, ce GPS vous permet d'atteindre votre limite, c'est-à-dire là où vous voulez aller. Le rôle principal du vaudou n'est ni pour envoûter, n'est ni pour faire du mal, mais le rôle principal de la base, depuis des décennies, de siècles, est de guider les êtres humains à atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire se rapprocher plus de l'humanité, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Bref, chaque humain se détermine dans le vaudou et a un chemin qui est tracé. Le vaudou, son rôle, c'est de protéger. Vous comprenez? C'est de protéger l'être humain et de protéger tout ce qui va avec. Mais c'est seulement l'être humain qui peut le développer d'un autre sens. Comme aujourd'hui, l'être humain a la capacité de pirater un téléphone, comme pirater un ordinateur ou comme pirater tout un réseau. C'est aujourd'hui comme ça que l'être humain utilise le vaudou. Chacun utilise le vaudou en sa compétence et en ce qui bon lui semble. Alors vous, en tant que prêtre de vaudou, en déclinant tout à l'heure donc les différents rôles du vaudou, vous avez également, certainement de façon superflue, évoqué le côté obscur du vaudou. Et quand on dit côté obscur, on pense tout de suite à ces porte-monnaies magiques, à ces bracelets magiques. Est-ce que dans le vaudou, on autorise cela? D'abord, je vous remercie pour cette question qui actuellement est en train de donner toute une autre image de l'Afrique.
Je vais d'abord commencer par vous répondre non. D'abord, avant de répondre à la question, je vais vous expliquer la différence entre le vaudou, entre la sorcellerie, entre le grillerie et chacun de leurs rôles. Mais d'abord, je vais vous préciser que cette affaire de porte-monnaie magique n'est ni le vaudou, ni la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est alors? C'est du fétichisme, c'est-à-dire c'est du grillerie, mais qui n'existe plus. Parce que le rôle du vaudou, comme je viens de vous l'expliquer, est tout de protéger tout être humain et de l'accorder à bon vent. L'affaire de porte-monnaie magique aujourd'hui est devenue quelque chose de plus spécialement aux Africains, où quelqu'un se lève et dit « je peux te faire de l'argent ». Personne ne fait de l'argent à personne. Personne ne fait de l'argent à personne. Que nous arrêtons de nous berner. Que nous arrêtons de nous berner. Vous imaginez quand quelqu'un vous dit qu'il est capable de vous faire 2 millions, d'accord? Mais quand vous le voyez debout, il n'a même pas l'estime de ces 2 millions. Avez-vous déjà vu un riche vous démontrer comment devenir riche? Avez-vous déjà vu ça? Dites-le-moi. Mais vous n'allez jamais voir un riche vous montrer comment devenir riche. Non? Un riche ne va jamais vous montrer comment devenir riche. Mais un riche va vous utiliser pour augmenter sa richesse. Parce que celui qui va donner de l'argent à un marabout, ou soi-disant marabout, pour lui faire de l'argent, enrichit le marabout. En quelque sorte, c'est de l'escroquerie. Je peux vous confirmer qu'à une vieille époque de l'Inde, c'était quelque chose qui insistait, mais qui se faisait comme un rituel dans une forêt de tout ordre, je crois, un trou de 500 km². Mais Monsieur Azim, vous êtes bien originaire du Bénin, si je ne me trompe, et le Bénin est réputé dans ce domaine. Ceux qui font recours au Bénin font recours au vaudou, font recours aux ancêtres, font recours à l'énergie spirituelle qui est incarcérée là et qui demeure toujours là. Les gens ne font pas recours au Bénin parce qu'on les a dit qu'au Bénin, on a quelque chose là-bas qui multiplie de l'argent. Le Bénin, ce n'est pas une banque. Voyons. Il y a des personnes qui se font passer par des prêtres vaudous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quelqu'un peut se lever et se faire passer par un pasteur, même s'il ne l'est pas. Il y a des personnes qui sont des prêtres, mais parce que soit c'est des personnes qui ne voulant pas respecter les règles de la nature ou qui voulant quitter à une étape à une autre rapidement, bref, qui utilisent ces méthodes d'escroquerie. Moi, je vous le dis, je le dis en public, je n'ai même pas peur de le dire, c'est de l'escroquerie. Si le vaudou faisait de l'argent, vous croyez que le Bénin serait encore là où elle est? Mais dis donc, ouvrons les yeux. Le vaudou ne fait pas de l'argent, mais le vaudou vous permet de gagner de l'argent. C'est deux choses différentes. Si on dit, ce vaudou va vous permettre de travailler. Déjà, quand le vaudou vous aide à trouver un travail, c'est qu'il vous a déjà aidé à trouver de l'argent. Comment est-ce que ça se passe en fait? Ça dépend de la situation. Il y a des personnes qui peuvent nous contacter. Voilà, je suis en chômage depuis 5 ans, je suis en chômage depuis 10 ans et ça ne va pas. Et la première question que nous, c'est-à-dire selon ce qu'on m'a appris, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Si tu es un fermier, alors la réputation que nous devons poser là est que la ferme de ce dernier prospère. Si tu es journaliste, par exemple comme vous, c'est de faire que vous deveniez star dans votre domaine. Si tu es mécanicien, alors nous avons pris le rôle de faire en sorte que tu aies plus de voitures à réparer. Si tu es couturier, on fait en sorte que tu aies plus de clients. On le fait d'une manière spirituelle, c'est-à-dire d'une manière divinatoire. On a des cérémonies, on a des sacrifices qui ont des impacts sur ces rôles principalement. C'est-à-dire on s'impose à la nature avec des sacrifices où on demande par exemple à Dieu de la terre, qu'on appelle chez nous le Sapata, voilà, on veut telle personne se plaint de telle chose. Et on sait que toi tu as la capacité de l'aider. On veut que tu l'aides. Et avec tous les maux qui minent le continent africain, est-ce que vous, les prêtres vaudous, vous ne pouvez pas remédier à ça? Est-ce que vous savez ou que vous croyez que nous pouvons empêcher les gens de sortir l'argent pour aller faire du bédou magique ou encore plus empêcher les gens de se connecter sur Internet et de dire aux gens qui font du bédou magique? Nous ne sommes pas là quand même pour dormir sur les réseaux sociaux, madame. Mais par contre, la seule façon dont on peut lutter contre ça, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que si chaque dignitaire, savant, sage dans ce domaine, respectueux, qui sait que le vaudou ne multiplie de l'argent à personne, ouvre la voie et le dit à travers les médias, je crois que ça va prendre fin. Parce que quand une réalité, un secret devient populaire, ce n'est plus un secret. Si par exemple, quelqu'un veut vous berner et vous dit, voilà, je veux te faire 10 millions, et que vous me rencontrez,
sur votre chemin et que vous me dites, ah là, comme vous êtes béninois, vous êtes dans le vaudou, j'ai rencontré quelqu'un qui dit, vous voulez me faire de l'argent, je vous dis c'est de l'escroquerie. Allez-vous accepter de le faire? À moins que vous soyez têtu et que vous ne savez pas quoi faire avec votre argent. Mais moi, je donne conseil plutôt aux gens. Si c'est 700 000 qu'ils veulent investir pour aller faire cette histoire de porte-monnaie magique, ils peuvent prendre ces 700 000 là, investir dans un commerce et solliciter maintenant la compétence des forces occultes pour que cette activité leur rende un revenu plus que ça devait être. Parce qu'aujourd'hui, si on prend, d'accord, si vous avez une boutique, madame, et que la clientèle est faible, et que vous me sollicitez, vous avez déjà un business qui est la boutique. Vous me dites, oui, j'ai ma boutique, mais la clientèle est faible. Mon rôle d'intervention est de faire en sorte que les gens soient intéressés par votre boutique et par ce que vous vendez dans votre boutique. Il n'y a pas des conséquences après? Quand on sait que des choses doivent se faire naturellement. Il y a ce qu'on appelle le naturel, il y a ce qu'on appelle le surnaturel. Et quand je veux commencer par quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a un lien, qui a tout un rapport avec la nature. Quand vous forcez ce qui ne vous appartient pas, alors vous vous attendez à des conséquences. Et là, ce n'est pas une façon de forcer? Non. Chacun est né avec ses problèmes. Chacun est né avec son problème. Augmenter une clientèle n'est pas forcer la nature. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui sont nées avec la richesse. D'accord? Mais tout le monde n'est pas né avec la richesse. Il y a des gens, tout le monde est né avec la paix. Mais la paix, ce n'est pas un mot. Vous comprenez? La paix, ce n'est pas un mot. C'est le savoir-faire qui attire la paix. Si vous prenez votre temps à créer des problèmes, vous aurez toujours des problèmes. Par exemple, moi, dans mon domaine, à chaque fois quand je me lève et que je me procède devant mes ancêtres, mon premier souhait est que je devienne l'icône. Parce que ça n'a pas commencé par moi. Mais tout en voulant devenir l'icône du vaudou, représenter le Bénin, déjà je vais vous dire que pour d'autres personnes, je suis un ambassadeur du vaudou. Mais moi, je dis encore non. Je ne mérite pas encore ce poste. Parce que quand vous ne méritez pas quelque chose, ne cherchez pas à l'avoir. Je connais beaucoup de dignitaires qui sont passés par là. Mais quand l'icône tombe, il faut quand même quelque chose pour le remonter. Et aujourd'hui, je ne veux pas représenter ma personne. Je veux représenter plutôt les personnes qui ont œuvré, qui ont sacré le chant du vaudou pour que moi, je continue de rattacher la nouvelle corde à l'ancienne. Que je demande aux ancêtres, aux divinités, de porter ma voix plus loin, n'est pas que je force la nature, mais c'est plutôt que je leur demande de faire en sorte que leur voix ne s'éteigne pas. Alors, M. Azim, on revient un peu sur les différentes cérémonies qui se font dans le vaudou. Est-ce que tout le monde a le droit d'assister à ça? Ça dépend de la cérémonie. Chez nous, au Bénin, parce que je vais commencer par prendre des exemples là, quand il s'agit d'une cérémonie du Zangwetan ou d'un festival du Zangwetan, tout le monde a le droit d'assister. Tout le monde a le droit d'assister. Ce qui est public, elle est public. Ce qui n'est pas public, elle est privé. En Afrique, l'Afrique d'abord est basée sur des totems que vous ignorez pas. Quand on vous dit par exemple, ne commettez pas l'adultère, on sait tous qu'en Occident c'est rien. Commettre l'adultère, c'est comme acheter du pain dans une boulangerie. Mais en Afrique, ça a trop de conséquences parce que l'Afrique, elle est programmée comme ça. D'accord? Comment je vais vous expliquer le truc? Le totem de l'Afrique se base sur les interdits que nous avions. Quand on vous dit par exemple, on ne balaye pas la nuit, c'est qu'on ne balaye pas la nuit en Afrique. Peut-être si vous sortez de l'Afrique, vous pouvez balayer là-bas. Mais ça va vous suivre parce que si vous jamais... On reste africain. Voilà, merci. On reste africain. Donc ça va vous suivre. Donc ici, c'est ce qu'on fait. C'est un peu comme vous rentrez dans une église et on vous dit, voici les règles principales. Vous savez, chaque gouvernement africain a ses principes. Donc le vaudou, c'est ça. D'abord, l'Afrique en question a un principe, un totem général. Et après ça, chaque continent africain, c'est-à-dire chaque pays africain, a ses principes intérieurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, tout se base sur qui nous sommes, avant de se baser sur qui nous voulons devenir. Alors, y a-t-il une cérémonie importante? Il y a des cérémonies que personne n'assiste. Il y a même des cérémonies que quand on veut le faire, on demande à toute femme ou tout homme de rentrer chez eux. Et qu'est-ce que ça représente? Vous savez, quand on dit c'est sacré, c'est que c'est sacré. Il y a des choses secrètes qu'on ne peut pas sortir. Et cela ne veut pas dire que c'est du sacrifice humain. Par exemple, là où je suis ici, il y a des cérémonies que si je ne commence pas à exercer en public, je vais tuer des gens. Parce que la fusion
L'énergie que cela va déclencher, quand tu n'es pas initié à ce degré, ça va te perturber, ça va te compliquer la vie. Le vaudou, il y a ce qu'on appelle le monde des initiés. Quand tu es initié, même nous, ou même moi, je vais commencer, quand nous faisions des cérémonies à des moments donnés et que certaines têtes se lèvent, moi, je me plie. Vous allez demander pourquoi? Parce que le niveau où ils vont, la cérémonie qu'ils vont faire, moi, je ne suis pas encore allé là-bas. Mais si je veux me créer des problèmes, ils vont me dire, mais viens, je les suis comme si de rien n'était, mais les pots cassés, c'est moi qui ramasse. Parce que le problème, c'est l'énergie qu'on déclenche, c'est l'énergie qu'on veut réveiller. C'est l'ancêtre qu'on veut invoquer, ou bref, encore même la divinité qu'on veut invoquer. Quand la divinité se lève de sa fusion, et qu'il voit que toi, tu n'as pas ta place ici, mais il te jette le sort. Est-ce que le vaudou est propre au Bénin? Le vaudou n'a pas de nationalité, mis à part que les êtres humains se posant des limites. Le vaudou n'a jamais de nationalité. Parce que le sang que nous avons, elle est liée à ça. Et rien ne peut le changer. On ne reprogramme pas l'être humain, mais on peut désinstaller un être humain. On a la capacité de programmer un être humain qui est sa naissance. Le déprogrammer, c'est de le tuer. Mais le reprogrammer, on ne peut pas. Parce que, je vais commencer par... Vous allez déjà vous demander, c'est quoi le rapport entre le vaudou et l'humain? C'est une question qui vient à l'esprit à beaucoup de personnes. Ils cherchent à savoir, c'est quoi le rapport? Ça a quel rapport avec l'humain? Pourquoi l'humain doit venir le vaudou? Ou même pourquoi les ancêtres, ils se sont attachés à ça? Ils ont raison. Parce que la première raison qu'ils ont, c'est parce qu'on les a appris que c'est diabolique. Mais la seconde raison que moi je vais les donner, pour que chacun comprenne l'éveil dans lequel il doit se mettre, est que la nature est composée de 4 choses. Donc nous avons 4 groupes sanguins. Donc on va aller pas à pas. Et vous et moi, nous allons déterminer ça. Ou même vous allez me dire votre groupe sanguin, je vais vous dire qui vous êtes et vous rajoutez un vaudou qui vous a incarné. On a le feu, d'accord, qui représente le dieu du feu. Le tonnerre, quand il pleut, qui se met à gronder, vous croyez que c'est de la magie? Non, ce n'est pas de la magie. Il y a l'air que nous respirons. Avez-vous déjà vu un être humain qui s'en passe de respirer? Avez-vous déjà vu un être humain qui s'en passe de boire l'eau, qui s'en passe de transpirer? Avez-vous déjà vu un être humain qui ne marche pas sur la terre? Ça fait partie du composant de Dieu. C'est-à-dire, en cherchant Dieu, c'est ça qui est regroupé. Il vous suffit juste de faire comme ça. D'accord? Ça, c'est la terre. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est l'air. Ça, c'est le feu. La tête de l'être humain, c'est le feu. Le pouce, c'est l'être humain qui est censé protéger Dieu. Parce que si vous faites comme ça, vous allez tellement vous sentir mal à l'aise que vous serez obligé de faire comme ça. Et comme ça, c'est quoi? Vous allez remarquer que la pouce, elle ne protège que 3 doigts, qui est le feu, l'eau, et qui est le feu, l'air, l'eau. La terre ne peut plus la protéger parce qu'on marche déjà sur la terre. C'est pourquoi elle est libre. Mais tout en étant petit, vous voyez le poids qu'elle prend. La tête de l'être humain, c'est le feu. C'est ça qui nous permet d'être agités, de réfléchir, de s'énerver. Nous avons la gorge qui représente l'air. Vous avez vu un être humain sans gorge qui vit? Il n'y en a pas. Le jour où quelqu'un va me montrer un animal ou un être humain qui n'a pas de gorge mais qui vit, ce jour-là, j'abandonne mes ancêtres. Parce que je sais de quoi je parle. Donc, si vous regardez bien dans un mois, nous avons 4 semaines. Et en réalité, dans la normalité, chaque semaine est composée de 7 jours, pas plus. Vous comprenez? Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas le calendrier normal. Mais c'est que d'un point, ils se trompent. Parce que chaque divinité a une semaine de gestion. D'abord, les 4 éléments dont je vous parle ont formé un couple. Il y a le feu et l'air qui ont formé un couple. Donc, il suffit juste seulement d'avoir la maîtrise de cet élément de la nature qui est l'air, de cette détermination du groupe sanguin qui est l'être humain, et la fusion se colle, on comprend en même temps ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Alors, monsieur Azim Orougoura, prêtre vaudou, cet entretien tire malheureusement à sa fin. Donc, on va vous donner l'occasion ici d'essayer de démystifier tout ce qui se dit autour du vaudou. L'occasion vous est donnée. Ce que je veux commencer par dire aux personnes, c'est de comprendre que le vaudou n'a rien à voir avec la sorcellerie. Parce que c'est des êtres humains, tout comme moi et vous, qui rajoutent la sorcellerie au vaudou pour dépasser la limite dont cette divinité est carcérée. Le gris-gris, c'est autre chose. C'est toute une autre portion qu'on rajoute au vaudou toujours pour faire en sorte qu'elle agit plus que ou qu'elle intervient plus qu'elle devait le faire. Donc,
cherchez toujours à comprendre quelque chose. Ce n'est pas le vaudou qui fait du mal, mais c'est plutôt les dignitaires, les prêtres vaudous, ceux qui gèrent le vaudou en leur possession qui font du mal avec. Parce que moi qui suis ici, si j'ai le vaudou, je sais comment ça s'utilise, je sais comment ça se manipule. Je peux prendre ça pour envoûter, comme je peux prendre ça pour guérir, ou comme régler le problème de certaines personnes avec. Donc alors dans tous les cas, le vaudou c'est pour nous. Tout ce qui reste avec, ou tout ce que nous voyons aujourd'hui comme religion, c'est des trucs qu'on nous a amenés. Si on nous dit aujourd'hui que quand tu ne vas pas à l'église, tu vas finir en enfer, alors je me demande si Sundiata Keita sera en enfer. Je me demande si Malcolm X sera en enfer, parce que c'est des personnes qui n'ont pas connu des religions. Je me demande si le roi Beranzin sera en enfer, ou le même mon défunt grand-père Bioguera sera en enfer. Alors, c'est la base. Nous pouvons nous attacher à notre religion. Bon, d'abord, le vaudou n'est pas une religion, notre culture, et après associer la religion pour notre divertissement. Mais ce que je vais vous dire à chaque Africain et à chaque Africaine, les moyens, les méthodes de régler vos problèmes, parce qu'il y a des personnes qui sont nées avec des problèmes, de régler vos problèmes, c'est de faire recours à vos forces occultes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, mais pensant que c'est un sorcier qui les envoûte, pensant que c'est parce qu'ils sont maraboutés. Non. Si vous êtes né avec des problèmes, c'est comme si vous achetez un portable avec un problème ou que vous achetez une voiture qui a des problèmes. Vous êtes né comme ça. Maintenant, ça sera à vous de faire recours à la force occulte pour qu'on règle ces problèmes-là. Donc, en bref, le vaudou, c'est une mise à part, carrément qu'on peut utiliser pour son propre bien, mais que d'autres personnes utilisent pour faire du mal à leurs semblables. Parce que chez nous, on a l'habitude de dire quelque chose. Celui qui a l'habitude de t'écouter est celui que tu feras écouter. Donc, je permets, et aujourd'hui, sur les ordres de Sa Majesté Rounogan Touna Pometeuil depuis le Bénin, que cette émission que vous avez, qu'elle se développe, qu'elle grandisse, et que ça donne une autre vision et toute une autre image de l'Afrique. Et que la mort n'apparaisse pas dedans. Et que la maladie n'apparaisse pas dedans. Bref, tout ce qui est positif, que ce soit à vous, toujours dans tous vos tournages et dans toutes vos émissions. Chers téléspectateurs, Culturama poursuit l'aventure. Voici la découverte. Des offrandes mystérieuses, un chef traditionnel, des chants et des sacrifices. La fête nationale du vaudou envahit les rues de Ouida. Cette religion ancestrale, qui n'a pas toujours eu bonne réputation, célèbre les ancêtres et les esprits de la nature. Le moment est venu. Tous les 10 janvier, nous venons ici pour pouvoir commémorer, rester en frères, pour pouvoir fêter cette fête, pour être en communion avec nos aïeux. Cette fête a été instituée en 1994 après des décennies de répression, le vaudou se retrouvant accusé d'être de la sorcellerie. Sur la plage, face à l'océan, ses adeptes chantent et prient pour la déesse de l'eau, Mami Wata. On est en train de faire la prière pour demander des bonnes choses. Si la personne qui n'a pas de femme n'a qu'à trouver des bonnes femmes, la personne qui n'a pas de mari n'a qu'à trouver de mari. C'est pour cela que nous sommes en train de faire la prière au bord du mar. Essaimé aux Antilles et au Brésil dans le sillage de la traite des esclaves, le vaudou est aussi présent dans le sud des États-Unis. D'après un recensement effectué en 2002, 17% de la population du Bénin pratique ce culte. À l'approche de l'élection présidentielle du 28 février, sensibiliser les adeptes est devenu un enjeu politique. Les cadres, nous avons une responsabilité. Nous devons aller éclairer nos parents. Nous devons leur permettre de dire, entre plusieurs candidats, il y a des facteurs à déterminer pour faire un choix qui puisse être porteur d'avenir, porteur de développement. Si certains chefs traditionnels ont déjà donné des consignes de vote, la plupart ont surtout appelé à un scrutin pacifique, un message d'apaisement fidèle à la tradition du culte vaudou. Aïe,
chers téléspectateurs, dans Culturama, on a décidé de percer les mystères. C'est donc ainsi que se referme ce numéro autour du vaudou. À très bientôt.